si effectivement les Iraniens, comme ce semble être le cas, refusent de remettre leur uranium hautement enrichi, refusent de mettre fin à leur programme nucléaire et refusent de réouvrir le détroit d'Ormuz, on voit difficilement, après toutes ces semaines de négociations, comment est-ce que Trump accepterait cela. Et donc, de son point de vue, évidemment, la guerre a un prix, mais une humiliation face à l'Iran aurait un prix bien plus élevé. Et les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser les Iraniens, finalement, continuer d'étrangler l'économie internationale et garder en leur possession cet uranium hautement enrichi qui leur permettrait justement d'avoir accès à l'arme nucléaire très rapidement. Donc je ne vois pas du tout le président Trump transiger là-dessus et je ne vois pas ce qui reste du leadership iranien accepter les conditions américaines. Donc il semble que la reprise des frappes, mais pas seulement des frappes, également semble-t-il d'une opération commando qui mettrait la main sur ce fameux uranium hautement enrichi, soit quasiment inévitable. Le principal levier de pression de l'Iran aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz. Personne ne pensait que les Iraniens allaient pouvoir, pendant aussi longtemps, fermer le détroit, même si les États-Unis eux-mêmes ont imposé un embargo aux navires iraniens. Mais là-dessus, les Iraniens ont un moyen de pression énorme sur les grandes économies mondiales qui dépendent de leur pétrole, du pétrole du Proche-Orient. C'est vrai de la Chine, c'est vrai du Japon. Toutes les grosses économies dépendantes du pétrole et du gaz naturel moyen-oriental ne peuvent pas survivre. C'est-à-dire qu'ils ont des réserves, mais ces réserves, elles vont tenir quelques mois, mais pas plus. Et là-dessus, les Iraniens, effectivement, parviennent à créer une pression énorme. Et les alliés des États-Unis, encore une fois le Japon, mais également la Corée du Sud, disent qu'on ne peut pas tenir éternellement comme ça. Donc soit vous arrivez à un accord qui réouvre le détroit de Hormuz, soit vous utilisez la force, mais évidemment, ils ne disent pas ça officiellement. Mais ils ne peuvent pas tenir ad vitam aeternam avec leurs réserves. C'est des réserves de quelques mois, pas de quelques années.